Donc aussi, il faut savoir qu'en Suède... J'y arrive pas à parler, ça m'énerve. Donc salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la Suède. Et oui, quelle surprise, je sais, je suis pleine de surprises, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc cette vidéo, elle va parler de faits sur la Suède, donc des particularités propres à la Suède, qui peuvent parfois être originales ou étonnantes, que vous connaissez peut-être, mais que sûrement vous ignorez sur ce pays. Donc les faits que je vais vous présenter dans cette vidéo, ils sont pour la plupart tirés de ma propre expérience, donc c'est des choses que j'ai pu vivre lors de mon Erasmus en Suède, mais aussi lors de mes précédents voyages. J'en ai aussi entendu parler là-bas par mes amis suédois, et je me suis également aidée de ce petit livre. Donc c'est un livre sur la culture suédoise, qui est fait par, je pense, l'Office du tourisme ou quelque chose comme ça. Et c'est un livre qui m'a été offert par ma très chère professeure de suédois, donc merci Anna, parce que ça m'a beaucoup aidée, et donc c'est des infos super fiables, dont certaines infos que j'ai pas réussi à trouver sur internet en français. Alors cette vidéo, j'ai décidé de la diviser en deux parties différentes parce que sinon ça fera vraiment une vidéo trop longue, trop lourde en informations, donc ça sera un peu indigeste. Donc dans cette première partie, je vais vous faire un peu une présentation générale du pays, donc là c'est certainement des choses que vous connaissez, mais c'est juste histoire de bien se remettre en tête de quoi on parle. Et j'ai aussi décidé de vous présenter quelques fun facts, donc quelques petites anecdotes ou quelques petits faits un peu spéciaux que j'ai pas réussi à classer dans une catégorie. C'est vraiment des choses que j'ai remarquées, qui m'ont surpris, j'avais envie de les partager avec vous. Et dans une deuxième vidéo, donc, je vous parlerai aussi de tout ce qui est en rapport avec la société suédoise, donc le comportement des Suédois, les normes sociales là-bas, etc. etc. Ainsi que des habitudes de consommation. Donc tout ce qui est lié à la nourriture, aux achats, aux magasins, à l'alcool, à la cigarette, etc. Donc des choses très croustillantes qui arriveront dans la deuxième vidéo. Alors pour commencer par une petite présentation vraiment super synthétique du pays, donc la Suède, comme vous le savez, c'est un pays scandinave qui a la particularité d'être un pays très très grand. Souvent on n'imagine pas à quel point c'est grand, mais dans les ordres de grandeur c'est à peu près comparable avec la France, et pourtant il n'y a que 10 millions d'habitants. Donc ça c'est vraiment la grande différence avec la France où on est 67 millions. Ce qui fait que vraiment la Suède c'est très peu densément peuplé, et vraiment il y a une grande différence de peuplement entre la moitié sud du pays, donc on peut limite tracer une ligne entre les deux grandes villes Stockholm et Göteborg, et la partie nord du pays qui est beaucoup moins peuplée. La population est concentrée au sud et est concentrée dans les grandes villes. Et par rapport à cette particularité, j'ai un très bon exemple d'illustration, c'est qu'il y a 3 ans de ça, j'ai dû prendre un train de nuit entre Stockholm et Umeå, donc tout au nord, donc c'est un trajet qui dure 10 heures, environ une dizaine d'heures, parce que c'est un train qui va très lentement pour que les gens puissent dormir. Et moi je n'ai pas pu dormir parce qu'il faisait jour, mais ça j'y reviendrai. Et du coup pendant une dizaine d'heures j'ai vu un paysage défiler composé de lacs, de forêts, de lacs, de forêts, de sapins, etc. Et vraiment sans fin. Alors que vraiment en France c'est impossible pour nous de voir ça. En France tu peux pas faire une route de plus d'1 heure sans croiser un village, un hameau, une ville. Enfin vraiment la France est peuplée dans sa globalité. Alors qu'en Suède si c'est possible, et encore plus quand on va en direction du nord. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment étonnée, où je me suis dit waouh c'est vraiment ça, c'est vraiment la Suède. Je m'étais imaginée comme ça. Donc en Suède la nature est beaucoup plus présente. Donc la Suède vous le savez certainement aussi, mais c'est une monarchie constitutionnelle comme beaucoup de pays du Nord, c'est-à-dire tout comme le Royaume-Uni, le Danemark, etc. Il y a une famille royale qui est la même depuis plus de 200 ans, et c'est une famille royale qui est très appréciée par la population suédoise en fait. Donc ils sont beaucoup impliqués, les membres de la famille royale, dans tout ce qui est des opérations de charité, tout ce qui est l'aide humanitaire, etc. Ils ont des devoirs, ils font des discours quelques fois dans l'année, enfin tout ce qu'il y a de plus classique pour une famille royale. Et voilà, ils ont un vieux roi, une belle jeune princesse, des petits princes, et tout va bien. Alors toujours du côté un peu politique, donc la Suède ça fait partie de l'Union Européenne, comme vous le savez aussi certainement, et de l'espace Schengen, donc pour voyager là-bas c'est très très simple. Mais ils n'ont pas adopté l'euro comme monnaie, donc ils ont toujours leur couronne suédoise. Et autre particularité, il faut savoir que la Suède, c'est un pays qui tend à devenir un cash-free country, donc un pays où on n'utilise plus du tout d'espèces, ou vraiment très rarement pour des échanges entre particuliers, etc., peut-être le marché, mais en fait la plupart des transactions ça se fait par carte bleue, mais aussi par téléphone.
parce que en Suède, ils ont une application qui s'appelle Swish et qui facilite tous les paiements par téléphone, que ce soit pour payer quelque chose en magasin, mais aussi avec ses amis, etc. Et ils ont un verbe dérivé de ça, donc ils disent qu'ils swish, et c'est super courant de dire bon, je paye l'apéro, tu payes les boissons, on va switcher pour équilibrer. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus répandu qu'en France. En France, bien sûr, ça existe, mais il y a des problèmes entre les marques de téléphone, c'est pas hyper généralisé. Souvent, on préfère utiliser des cagnottes ou des choses comme ça. Alors que vraiment en Suède c'est hyper commun et moi je ne pouvais pas switcher parce que je n'avais pas de compte bancaire suédois et c'était vraiment un handicap pendant mon Erasmus que tout le monde était étonné. Quoi, tu peux pas payer avec ton téléphone? Bah non. Tout le monde ne peut pas payer avec son téléphone. Donc ensuite, bien sûr, quand on parle de la Suède et des pays du Nord, on peut pas échapper de parler du climat. Voilà, parce que c'est tout de suite l'image qu'on s'en fait quand on parle, il fait froid, il neige. Et c'est quelque chose qui s'est confirmé quand j'ai regardé des vidéos pour préparer cette vidéo, j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube de personnes qui parlaient de leurs avis sur la Suède, etc. Et j'ai remarqué qu'ils faisaient beaucoup de généralités dans le sens que c'est très dur de parler d'un climat suédois, tout comme c'est dur de parler d'un climat français en fait. On peut pas vraiment dire un climat français, étant donné que bon voilà, la Normandie et la Côte d'Azur c'est pas vraiment la même ambiance. Et ben c'est pareil pour la Suède en fait. Genre il faut savoir que le climat du sud c'est tout à fait comparable avec le nord de la France, sauf qu'il y a tendance à avoir un peu plus de neige en hiver et un peu plus de vent. Mais c'est vraiment pas quelque chose de super différent, on se déplace pas en raquette, il n'y a pas de chien de traîneau, enfin vraiment le sud de la Suède c'est vraiment comparable à ce qu'on se connaît, et bien sûr le nord est beaucoup plus extrême, avec des petits moins 30 et tout, enfin vraiment un plaisir. Et c'est tout à fait pareil en ce qui concerne la longueur du jour et de la nuit. Quand tout le monde dit oui, en Suède, en été, il y a que 3 heures de nuit, c'est vrai, mais au nord en fait, proche du cercle polaire, parce que c'est un pays tellement long que la durée des jours est vraiment très différente entre le nord et le sud. Alors bien sûr, même au sud, c'est beaucoup plus marqué qu'en France, oui, les jours varient beaucoup plus, mais c'est vraiment plus au nord que c'est vraiment très impressionnant, très marquant, qu'on est très surpris. Et justement, par rapport au train de nuit dont je parlais un peu plus tôt, eh ben, il faut savoir que pendant ce train de nuit, comme je montais vers le nord en plein été, donc vers le mois de juillet, il n'a pas fait nuit pendant les 10 heures, pendant un train de nuit. Et il faut savoir que les Suédois ont une horloge biologique qui est totalement déconnectée du rythme du soleil et de la nuit. Et en fait, heureusement pour eux, parce que sinon, en été, ils dormiraient jamais et en hiver, ils feraient que de dormir. Donc, il faut savoir qu'en Suède, c'est très courant pour les maisons traditionnelles suédoises notamment, de ne pas avoir de volets. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris en Suède et je ne me suis toujours pas habituée. J'ai logé dans différents endroits et vraiment, il n'y avait pas de volets. Donc, soit ils ont des petits stores abaissés, mais pas de volet physique à l'extérieur, vraiment occultant pour la lumière. Et c'était pareil dans le train de nuit en fait. Dans le train de nuit, il n'y avait pas de volet aux fenêtres, voilà, il n'y avait pas de rideau. Donc il faisait clairement plein jour et tous les Suédois dormaient et moi je ne dormais pas. Je suis restée 10 heures à regarder le paysage parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc voilà, si vous allez en Suède, vous pouvez emmener des petits masques, voilà, ou quelque chose pour vous cacher les yeux si vous avez du mal, si vous êtes sensible à la lumière. Moi je sais que quand je suis arrivée dans ma maison en Erasmus, pendant plusieurs mois au début, j'utilisais un grand sac Ikea pour occulter la fenêtre et essayer de dormir plus longtemps le matin. Donc par rapport aux généralités sur la population suédoise, il faut savoir que la population suédoise est très diplômée, très éduquée. Donc en Suède, il y a plus de 30% de la population qui a un niveau licence, un diplôme de licence ou plus, alors qu'en France c'est seulement 20%. Donc c'est vraiment énorme et c'est lié au fait que le système éducatif suédois est vraiment très très différent du système français. Mais ça, franchement, je ne connais pas le système suédois, je n'ai même pas été à l'université en Suède, donc je ne vais pas en parler. Mais voilà, c'est bon à savoir, beaucoup de Suédois font des études longues. Autre chose qui est vraiment marquant quand on arrive en Suède, c'est la différence de niveau de vie qui est palpable en fait, donc que ce soit les salaires, le PIB par habitant, etc., tout est plus élevé. Donc les Suédois en moyenne sont beaucoup plus à l'aise financièrement que la moyenne des Français, et ça se voit sur les maisons qui sont beaucoup plus grandes. Après il faut savoir que les prix de l'immobilier sont pas non plus les mêmes qu'en France, mais aussi sur leurs voitures. Je trouve que c'est le plus marquant. Les Suédois ils aiment bien les grosses voitures avec des gros moteurs, donc des grosses marques, que ce soit Volvo, Mercedes, etc. Et c'est vraiment beaucoup plus courant, il y a beaucoup moins de petites voitures comme nous on a en France, donc les petites Twingo, les petites Peugeot 206, etc. c'est pas courant. Et j'ai le souvenir d'un ami suédois qui m'avait dit que les voitures françaises, c'était vraiment pas de la bonne qualité, elles étaient peu fiables, peu sécuritaires, et je lui avais juste dit que non, en fait, c'était leur voiture qui était totalement énorme. Mais bien sûr, faut reconnaître qu'ils ont un climat et des conditions climatiques, voilà, tout ce qui est la pluie, le verglas, qui pousse à avoir des voitures un peu plus grosses, plus puissantes, mais quand même,
c'est quelque chose que même en ville, on voit beaucoup de grosses voitures en Suède, voilà, c'est comme ça, on peut pas leur en vouloir. Et enfin, dernier fait que je voulais aborder dans cette courte présentation, c'est que la Suède et toute la Scandinavie ainsi qu'une partie de la Russie sont dotées d'une population autochtone. Donc c'est la dernière population autochtone d'Europe. Donc cette population autochtone, c'est les Samis, mais nous en France on les appelle plus souvent les Lapons, parce qu'ils viennent de cette région qu'on appelle la Laponie, mais il faut savoir que leur vrai nom c'est les Samis, et Lapons ça peut être un peu dévalorisant pour eux, donc c'est vraiment mieux de les appeler les Samis. Donc c'est ce fameux peuple, le peuple du Père Noël, donc le peuple qui élève des rennes, etc. Avant c'était une population qui était nomade, et ils habitent dans cette région très au nord depuis plus de 4000 ans. C'est vraiment un peuple à part en fait, c'est quelque chose dont j'avais conscience avant de voyager en Suède, mais pour moi en fait c'était des Suédois, enfin je comprenais pas vraiment que c'était un peuple autochtone qui était vraiment là depuis un très long moment, et ils font face aux mêmes défis que beaucoup de peuples autochtones, que ce soit en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, voilà, ils se battent pour leurs droits, ils se battent pour leur territoire, pour préserver leur culture. Et il y a toute une histoire avec le gouvernement suédois et ses peuples, et je vous encourage, si ça vous intéresse, à vous renseigner, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qui est vraiment très intéressant. Puis il faut quand même s'informer un peu sur le dernier peuple autochtone d'Europe qui, encore aujourd'hui, se bat pour ses droits. Donc je trouve ça très intéressant à savoir. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie qui va concerner vraiment des fun facts. Donc pour commencer, je voulais vous parler de la relation entre les Suédois et la nature qui est assez différente de ce qu'on a en France, et c'est lié à un principe qui s'appelle l'allemansrätt. Donc je sais que ça existe aussi en Allemagne, et ça veut littéralement dire le droit de tout le monde, le droit de tous les hommes, qui est donc en Suède, c'est inscrit dans la loi que tout le monde a le droit de jouir librement de la nature, bien sûr dans le respect. Donc faut dire que les Suédois, dès leur plus jeune âge, ils sont très éduqués sur ce qu'ils peuvent faire quand ils font un camping, quand ils partent en randonnée, voilà. Tous les dangers liés aux incendies, le respect de la végétation, des animaux sauvages, ne pas jeter ses déchets, etc. Ce qui est marquant quand on arrive en Suède, c'est qu'on se rend compte que le camping sauvage est autorisé. Il y a de nombreuses espèces de petites espaces de bivouac qui sont organisés, donc avec des petites cabanes où on peut dormir gratuitement. Il y a du bois qui est régulièrement mis pour faire du feu, etc. Donc c'est vraiment, ils encouragent cet accès à la nature, les autorités, et je trouve ça vraiment bien. Et aussi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que en Suède, on peut randonner sur des terrains privés. Donc il y a beaucoup de sentiers de randonnée, donc vous suivez votre petit guide et vous vous rendez compte que vous allez passer dans la cour de chez quelqu'un ou dans un champ avec des animaux, c'est tout à fait normal. Donc le champ, par exemple avec des animaux, il va y avoir des clôtures tout à fait classiques, jusque-là on connaît, mais il y aura un petit escalier en bois, une petite échelle, pour pouvoir traverser le champ, donc voilà, faut pas avoir peur des animaux, et vraiment tout le monde trouve ça normal qu'on puisse passer dans le jardin de quelqu'un ou dans une cour de maison. Alors bien sûr, si c'est sur un sentier de randonnée, hein, on va pas aller chez quelqu'un juste pour chiller dans son jardin sans explication. Non, ça ne se fait pas. Là, ils vont venir vous voir et vous demander qu'est-ce que vous faites. Mais en tout cas, c'est aussi marquant par le fait que en Suède, les jardins, surtout à la campagne, sont beaucoup moins clôturés. Donc il y a beaucoup moins de haies, de barrières, de murs, alors que vraiment en France, on aime bien être caché, avoir sa vie privée, etc. En Suède, non, ça leur pose pas de problème qu'on voit leur jardin, qu'on puisse y accéder. Vraiment, pas de soucis, ils sont super cool avec ça. Et c'est quelque chose, voilà, qu'on remarque qui est vraiment différent dans la mentalité et qui me fait un peu penser à ce que j'ai pu entendre par rapport au Canada, etc. Que les gens étaient un peu pareils sur ce côté, d'être vraiment ouverts. Donc cette particularité, c'est lié au fait que les Suédois passent beaucoup de temps dehors en général, donc que ce soit pour randonner, mais aussi pour faire du sport. Les Suédois sont très sportifs, donc on voit beaucoup de Suédois faire des sports qu'on connaît en France, que ce soit du jogging, de la gym, des sports d'équipe, voilà, du football, etc., etc. Aussi, faut savoir que les Suédois adorent le golf, voilà, alors qu'il y a beaucoup de vent dans ce pays, surtout dans le sud du pays, mais vraiment il y a beaucoup de terrains de golf, c'est vraiment un sport qui est très bien vu. C'est peut-être aussi lié à la différence de niveau de vie, mais bon. Je dis ça, je dis rien, hein, on garde ça entre nous. Et aussi, ils ont des sports un peu plus spéciaux, donc que ce soit par exemple le ski de fond, qui continue à s'entraîner en été. En fait, ils ont des roues sur leur ski, du coup on les croise sur les pistes cyclables, etc. Et également tout ce qui est le roller, le patin à glace, le hockey, bien sûr. Donc les Suédois sont très sportifs et ils vont dehors, peu importe la météo. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, parce que sinon peut-être qu'ils iraient pas beaucoup dehors en fait, vu que la météo est franchement pas top top, on va pas se mentir. Ils ont même un dicton en suédois qui dit « Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder ». Donc ça veut littéralement dire
Il n'y a pas de mauvaise météo, ça n'existe pas, il y a simplement des mauvais vêtements ou des vêtements pas adaptés. Donc si tu te plains que tu as froid, qu'il y a du vent, qu'il pleut, que tu es mouillé, c'est de la faute de tes vêtements. Tu ne peux pas en blâmer le climat parce que les Suédois adorent parler de la météo, mais ils s'en adaptent aussi très bien. Donc pour le fait suivant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez peur des stalkers? Et oui, les stalkers, je pense que le plus connu, c'est Joe dans la série You qui vraiment fait une fixette sur une femme, va la suivre, va grappiller des infos sur elle pour pouvoir un peu l'observer, l'espionner, etc. Mais pourquoi je vous parle de ça en fait? Genre, la Suède, c'est pas un pays qui est super réputé pour ses stalkers. Et non, mais c'est juste que Joe, s'il avait été suédois, son travail aurait été beaucoup plus facile en fait. Pas besoin d'espionner quelqu'un sur les réseaux sociaux, de le suivre dans la rue, de faire une filature pour découvrir son adresse, parce qu'en Suède, la plupart des données personnelles sont publiques. Donc en Suède, vous pouvez tout simplement aller sur le net et vous trouver une multitude de sites. Par exemple, je peux citer Eniro, Ratsit, Merinfo, MRCOL, je sais pas comment ça se prononce, mais le plus connu c'est hita.se, donc hita ça veut littéralement dire trouver, donc vous voyez l'ambiance quoi, si vous voulez trouver quelqu'un. Ça se dit comme un annuaire, mais c'est pas dans le sens qu'on a en France, dans le sens que les Suédois n'ont pas le choix d'être dessus. À partir du moment où on a un person number, donc un numéro de sécurité sociale, vous êtes enregistré sur ces annuaires. Ils peuvent recenser, selon les cas, votre adresse, numéro de téléphone, etc. Mais aussi la personne avec qui vous vivez, voilà, que ce soit un coloc, en couple, etc. Il y a le nom de la personne avec qui vous vivez, parfois votre lieu de travail, mais aussi votre voiture, la plaque d'immatriculation de votre voiture et la couleur de votre voiture. Donc là déjà ça m'inquiète un peu plus dans le sens que si quelqu'un veut vous trouver en Suède, vraiment il n'aura aucun souci à le faire, voilà, il a juste à chercher votre nom sur internet et il n'y a même pas besoin d'être suédois pour ça. À partir du moment où vous avez un travail, donc où vous avez besoin d'un numéro de sécurité sociale, même provisoire, vous allez être recensé sur ces annuaires. Donc moi quand j'ai appris ça, mais j'étais vraiment estomaquée, voilà, c'est tout à fait contraire à tout ce qu'on prône en France, voilà, la vie privée, les données personnelles, etc. Et en Suède, la transparence est beaucoup plus acceptée. Il faut savoir que vous avez même des cartes avec les salaires, ce qui fait que vous pouvez zoomer, que ce soit sur un immeuble pour savoir la moyenne de salaire, ou même sur une maison isolée, et vous allez savoir le salaire des habitants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de notre conception française, et je sais pas trop comment les Suédois le vivent, mais moi ça me fait un peu peur. Hein. Alors pour ce fait suivant, je vais vous mettre une petite séquence que j'ai réussi à filmer en Suède, une des seules que j'ai réussi à filmer en Suède. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans une banlieue typique suédoise, comme vous pouvez le voir avec les petites maisons en briques. Et si je vous amène ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un autre fait à propos de la Suède, et on a un bel exemple juste ici. C'est le drapeau. Parce qu'en Suède, c'est vraiment hyper commun que les Suédois mettent des grands mâts avec des drapeaux suédois dans leur jardin, parce qu'ils sont très fiers de leur pays et de leur drapeau. Et c'est quelque chose que personnellement j'ai pas vraiment vu en France, je pense pas que ça soit très commun. Et soit c'est des drapeaux suédois comme ceci, aux couleurs de la Suède, souvent ils sont en forme de flèche, ou alors c'est des drapeaux de la région, donc là je suis en Skåne, mais ça peut être des drapeaux d'autres régions, mais ça on a ça en France, mais moins souvent le drapeau national. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors vous avez sûrement entendu parler ensuite que par rapport aux déchets, en Suède on recycle beaucoup, donc c'est comme en Allemagne, il y a 15 000 poubelles de toutes les couleurs, c'est un enfer à comprendre quand on arrive en Suède, mais on s'y fait, vous inquiétez pas. Mais il faut savoir aussi qu'en Suède on adore les déchets, et on va jusqu'à acheter ceux d'autres pays comme la Norvège par exemple. Et vous allez me dire mais pourquoi ils achètent les déchets dans notre pays? Souvent on cherche plus à s'en débarrasser, c'est pas logique. Faut savoir qu'en Suède les déchets sont considérés comme une ressource parce qu'ils produisent en grande majorité leur énergie à l'aide de l'incinération des déchets. Donc voilà, ils produisent leur électricité, mais par contre faut pas croire que c'est porte ouverte pour tous les déchets en Suède, etc. Non, une fois qu'ils sont brûlés, les petits résidus toxiques, ils les renvoient direct dans le pays d'origine, que ce soit la Norvège ou un autre. Ils sont pas bêtes les Suédois quand même. Hein. Donc une autre chose que vous pouvez remarquer en Suède, c'est des voitures qui ont l'air plus ou moins normales et qui roulent vraiment super lentement, à maximum 40 km/h. Et là vous me dites c'est bizarre Louise, tu nous as dit que les Suédois adorent avoir des grosses voitures puissantes. Et oui, c'est vrai, ils aiment avoir des grosses voitures même quand ils n'ont pas le permis. Donc en Suède, ils ont les voitures sans permis classiques comme on a en France, donc les toutes petites voitures, mais ils peuvent aussi brider des voitures classiques, et ça s'appelle des E-tractors. Et donc vous pouvez croiser des voitures qui ont l'air normales mais qui ne peuvent rouler qu'à maximum 40 km/h.
et qui sont souvent conduits par des ados de 16-17 ans. C'est assez courant en campagne, vous allez en croiser beaucoup. Si vous avez une voiture, ça va probablement vous énerver. Et je vous mets un petit clip de moi qui pistais un head tractor. Donc avec mon copain, on a passé un peu de temps pour en chercher, on en a trouvé un, puis on l'a suivi et filmé. Bon, ça fait un peu stalker aussi, mais qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo YouTube? Et enfin, comment parler de la Suède sans parler des temps forts de l'année en Suède? Bien évidemment, ils suivent le même calendrier que nous, donc ils ont les mêmes fêtes, que ce soit Pâques, Noël, etc. Mais parfois, ils ont une façon différente de les célébrer, et ils ont aussi des fêtes propres à eux. Donc la plus connue, c'est la fête de la Lucia, qui arrive pendant la période de Noël, et qui est marquée à son apogée par une procession dans les villages qui est organisée avec, pour la plupart, des jeunes gens ou des élèves des écoles, etc. Il y a une jeune fille très souvent qui est désignée comme la Sainte Lucia, donc elle a des longs cheveux blonds et ils lui mettent une couronne sur la tête avec des bougies. Faut faire attention à pas se brûler, souvent c'est des fausses bougies parce que c'est plus safe. Et c'est une procession qui parcourt toute la ville en chantant et qui se termine à l'église. Donc voilà, c'est vraiment une tradition très religieuse qui est très courante en Suède. Et la particularité, c'est que c'est une fête qui repose beaucoup sur les chants, comme je l'ai dit, mais les chants traditionnels suédois, c'est pas vive le vent, hein. Non, non, c'est des chants hyper exigeants en termes de qualité vocale, et je sais qu'on avait fait une petite cérémonie de la Lucia à Rennes 2, à l'université, et vraiment, on avait massacré les chansons, enfin, ça faisait un peu mal au cœur. En fait, on n'a pas cette capacité de faire des aigus, etc., si on n'a pas l'habitude de chanter à l'école. Voilà, ça n'a rien à voir avec les chansons traditionnelles françaises. La plupart des Suédois, ils chantent vraiment très bien. Donc pour continuer avec Noël, faut dire que Noël en Suède, c'est vraiment quelque chose d'incomparable par rapport à la France. Vraiment la magie de Noël, vous la retrouvez en Suède. Il y a vraiment cet esprit de Noël, c'est-à-dire que tous les Suédois sont vraiment très heureux de ce temps fort de l'année parce que vous imaginez, vous avez un hiver plutôt froid, plutôt sombre, avec du vent, voilà, c'est un peu déprimant tout ça, il y a une petite dépression saisonnière. Donc vraiment pour eux, Noël c'est le temps fort de l'hiver. Et ce qui donne le plus cet esprit de Noël, c'est vraiment les décorations. Donc les décorations des villes, donc les décorations publiques, tout comme on a en France, mais aussi les décorations des logements en fait, parce qu'en Suède, tout le monde décore à son échelle, son petit logement, son petit studio, sa grande maison, son palace, tout le monde décore, et la plupart du temps c'est avec des petites décorations typiques, donc je vous mettrai quelques images de sortes de bougies, etc. qu'ils mettent chacun à leur fenêtre, et en fait sans faire exploser la facture d'électricité, ça permet vraiment de donner cette impression de Noël, de communauté, que tout le monde est motivé pour cet événement, tout le monde met vraiment sa petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que cette année je suis allée passer Noël en Suède aussi, parce que vraiment c'est une atmosphère que j'adore, et quand on rentre en France après, on fait un peu pas le figure. Et donc je vais finir cette vidéo en vous parlant de la fête de Midsommar, donc qui est vraiment une fête typique suédoise, la fête du solstice d'été, donc qui arrive en plein milieu de la saison estivale. Et je vous vois venir, vous inquiétez pas, ça a rien à voir avec le film d'horreur du même nom qui est sorti il y a 2-3 ans je crois. Ne paniquez pas. Donc c'est plutôt une fête très hippie en fait, hein. C'est tout l'opposé, c'est-à-dire que on va dans un champ danser autour d'un mât avec des fleurs, on se met des fleurs dans les cheveux et puis on chante. Voilà, il n'y a rien de plus innocent et joyeux que Midsommar. Donc dans la rue aussi vous allez voir ces mâts de bois qui sont dressés, qui sont signes de fertilité. Alors là je vais vous laisser interpréter par vous-même pourquoi ils sont synonymes de fertilité. Voilà, j'espère que c'est évident pour vous. Si ça l'est pas, cherchez sur Google, c'est très intéressant. Et en gros, c'est pour appeler à avoir une bonne saison de la terre, voilà, avoir des terres qui produisent beaucoup, et pour célébrer l'été, le jour le plus long. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses croustillantes sur la Suède. Et si vraiment vous restez sur votre faim et que vous vous dites oui Louise, bon, je m'attendais à mieux, n'oubliez pas qu'il y a une deuxième partie qui va sortir où je vais vous parler de la société suédoise et aussi des habitudes de consommation des Suédois. Donc ça va être intéressant je pense. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la seconde partie de cette vidéo. Bye bye!